Bonjour, alors pour notre cours, pour notre MOOC, nous avons décidé de nous focaliser sur Twitter et le sport. En fait, la relation la place que le sport a dans le réseau social Twitter. Mais qu'est-ce que Twitter? Alors Twitter, c'est un réseau social qui a été fondé le 21 mars 2006. C'est un outil de microblogging qui permet d'envoyer des messages qui sont appelés des tweets. Donc tweet qui veut dire en anglais des gazouillis, d'où le symbole de l'oiseau pour le réseau social. Et pourquoi Twitter est-il considéré comme un microblogging? Alors parce qu'en fait c'est considéré comme un microblog parce que nous sommes limités à 140 caractères. Nous n'avons pas le droit de faire plus et c'est impossible de tweeter si notre tweet fait plus de 140 caractères. Alors maintenant, on va expliquer le vocabulaire spécifique à Twitter. Alors, qu'est-ce qu'un tweet? Alors un tweet c'est le message, c'est le nom du message que l'on poste. Qu'est-ce qu'un tweetos? Le tweetos, c'est la personne qui utilise Twitter. Chaque personne qui l'utilise est appelée tweetos. D'accord. Et c'est quoi la timeline? Alors la timeline, ou TL, c'est la page où les tweets des personnes que vous suivez défilent. Donc c'est sur cette page-là qu'on voit tous les tweets qui sont postés. C'est un peu l'équivalent du mur Facebook. Et retweeter, ça revient à faire quoi? Retweeter, c'est republier un tweet. Ok. Et un favori? Alors ça, c'est l'action de stocker un tweet dans donc, stocker un tweet que l'on a aimé, que l'on a apprécié, qui nous a fait rire, qui nous a marqué dans une rubrique spécifique. Ainsi, on pourra le retrouver dans cette rubrique. Et le hashtag, donc le signe dièse, c'est quoi? Alors, le signe dièse, c'est ce qui permet de marquer un mot ou un contenu. Donc, quand j'écris quelque chose, je mets le hashtag et ça me permettra de retrouver tous les tweets qui ont eu ce hashtag. Et qu'est-ce qu'un follower? Un follower, c'est une personne donc un tweetos, qui s'abonne à vos tweets. Ainsi, tous vos tweets, ils vont apparaître dans sa timeline. Et enfin, c'est quoi le top tweet? Le top tweet, c'est les hashtags qui sont le plus utilisés dans une région. Par exemple, il y a le top tweet du mondial, donc les hashtags ou les mots les plus utilisés dans le monde entier, qui se retrouvent en TT, top tweet, ou tendance en français, et ça se trouve à gauche de toutes les TL. Votre sujet, c'est Twitter et le sport. Pourquoi avoir relié ces deux termes? Alors, pour ça, nous avons eu une définition, une explication qui nous a paru vraiment parfaite. C'est celle de Boris Helleux, qui nous a dit qui est professeur au STAPS de Caen et qui est spécialiste de la digitalisation également, et qui nous a dit le sport se vit en direct et Twitter est le média social de l'instantanéité. Donc le sport génère de l'émotion, Twitter le partage. Du champion olympique français à 6,27, pourquoi pas? Ah, record du monde! Record du monde! Renaud Lavillenie est le nouveau recordman du monde du saut à la perche! 6,16 m! Sergei Bubka est debout! L'ovation historique! Les mains sur la tête! Il est conquis! Renaud Lavillenie est le nouveau... Après cette vidéo qui nous a illustré les propos de Boris Helleux, on a aussi une impression de communauté, on se sent rassemblé autour d'un événement, d'une action, d'un match, grâce notamment au hashtag qu'on vous a expliqué juste avant. Et donc voilà pourquoi ça nous a paru pertinent de localiser ces deux termes et de les rassembler. Voilà pour notre première partie, pour notre premier cours. Dans la prochaine, on va se focaliser un peu plus sur le rapport qu'entretiennent les sportifs de haut niveau et Twitter. Quelle utilisation ils font de Twitter. Voilà, merci à vous.